Bienvenue sur mon tutoriel numéro 184 et aujourd'hui on va parler de l'option Optimize for ad hoc workload. Alors il faut savoir que c'est pas une option qui est activée par défaut sur SQL. Donc qu'est-ce qui a permis cette option? Donc en fait, lorsque SQL Server met en cache les ad hoc queries par exemple un simple select, on peut gâcher en fait de l'espace mémoire si ce simple select ne sera pas appelé par la suite. Donc si on a des serveurs qui utilisent fortement ces fameuses ad hoc queries, l'espace gâché en RAM dans le plan cache peut être conséquent, voire même très conséquent. Pour résoudre ce problème, il y a une option sur SQL qui permet de désactiver en fait ces plans cache qui prennent l'espace pour rien. C'est l'option Optimize for ad hoc query. Donc la première exécution, il va créer en fait un bout ou un morceau, ce qu'on appelle stub en anglais, dans le plan cache SQL qui sera moins grand en taille. Ce stub prendra sa taille normale dans le plan cache lors de futurs appels. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo dès maintenant, en démo pardon. Allez, c'est parti. Free Plan Cache, bien sûr à ne jamais faire en production. Alors pourquoi je mets deux requêtes? Parce que si on change juste le select en majuscule et en minuscule, on va voir que ça va prendre deux plans cache sur SQL. Ça, faut le savoir. Par défaut, tout le monde croit que si le simple majuscule ou minuscule sera toujours même requête dans le plan cache, c'est pas vrai. Donc déjà, je vais vous montrer comment activer le Optimize for ad hoc. Donc il faut aller dans le menu avancé, et c'est ici. En fait, on voit bien que ici c'est à false. Donc là, elle n'est pas activée. On lance les deux requêtes distinctes. Enfin, c'est les mêmes, sauf que le select ici est en minuscule. Hop. Qu'y a-t-il dans le plan cache? On va regarder par curiosité. Il y en a un peu beaucoup. Attends, je vais refaire le plan cache. Ici, on rejoue. Ah, il y en a un peu moins. Donc on voit qu'ici, que le select en minuscule est là, et le select en majuscule est là. Donc ici on a deux problèmes, c'est que on a fait une requête en minuscule et en majuscule, et ça a pris 40 960 x 2, donc 80 000 quoi. Donc on voit qu'il y a un gaspillage d'espace au niveau du plan cache SQL, sans avoir déjà activé le Optimize for ad hoc, plus une requête qui est la même, mais où une fois c'était en majuscule, une fois en minuscule. Donc on a deux fois plus de perte d'espace. D'accord? Bon. Ce qu'on va faire pour éradiquer ce problème, on va activer via le SP configure l'Optimize for ad hoc. Donc on voit qu'ici, qu'au niveau du moteur SQL, là il est activé. Donc on configure pour info, c'est pour éviter de redémarrer le moteur SQL. On va revider le plan cache. On rejoue le simple select avec en majuscule. Et qu'est-ce qu'il y a dans le plan cache? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je le rejoue. Hop, hop, hop. Oui. Donc on voit que ici que le select est passé de 40 960 à 384 octets. Bytes, pardon. Et donc on voit qu'ici, qu'au niveau de la taille, ça n'a plus rien à voir. Donc là, elle a pris son morceau, son bout. On voit qu'ici, c'est compilé le plan de stub. Donc il a bien compilé le plan cache. Vu que dès qu'on a activé l'option Optimize for ad hoc. Et qu'est-ce qui se passe si on rejoue les deux requêtes? Donc je vais refaire le plan cache. Hop.
Je rejoue les requêtes, une en majuscule et une en minuscule. Je regarde ce qu'il y a en plan cache. Je rejoue plan cache. Hop, hop. Donc on voit qu'ici qu'il y a deux plans compilés. Un en majuscule, un en minuscule. Donc faites très attention quand vous écrivez des requêtes SQL. Minuscule, majuscule, dans le plan cache, c'est pas la même chose. Donc il prend deux plans distincts et il les insère en plan cache. Donc on voit qu'ici que c'est une option très intéressante. Si on rejoue plusieurs fois la requête, qu'est-ce qui va se passer? Donc on voit ici qu'il y a un plan compilé en minuscule et il a repris sa taille normale. Par contre son plan stub est toujours resté en cache. Mais au bout d'un moment le moteur SQL il va voir que ce plan stub n'est plus utilisé, donc il va le supprimer. Donc c'est une option vraiment très intéressante parce que ça arrive très souvent qu'on fait des simples selects en base juste pour avoir une information. Donc au mieux que ça prenne une taille par exemple comme celle-ci de 49 960 bytes, donc si on active cette option, ce simple select via une DMView et tout, bon ça prendra 300, 400 bytes. Donc voilà, c'est une option, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas activée par défaut. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. Donc moi ce que je fais en best practice, dès que j'installe un moteur SQL, je l'active par défaut.